Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vous explique pas à pas la notion de produit vectoriel. Et aussi, on va faire des activités et petits exercices d'application. Donc, les conseils que je vous donne, s'il vous plaît, concentrez-vous et prenez un papier et un stylo pour faire des activités et des applications. Et évidemment, si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez surtout pas à me poser des questions dans les commentaires de la vidéo. Je répondrai avec grand plaisir. Donc on va commencer par la définition géométrique du produit vectoriel et ses propriétés. Donc, après remarque, dans tous les paragraphes suivants, Suku, c'est-à-dire l'espace, est orienté en orientation directe. Donc la définition, soit UV de vecteur de l'espace, on appelle produit vectoriel de UV, l'unique vecteur noté E vectoriel V est défini par, si les deux vecteurs sont collinéaires, donc le produit vectoriel égale le vecteur nu. C'est-à-dire le produit vectoriel est un vecteur, n'est pas un scalaire comme dans le produit scalaire. Dans le produit scalaire est un nombre, mais dans le produit vectoriel est un vecteur. Donc si les deux vecteurs ne sont pas collinéaires, donc UV est un vecteur orthogonal à U et orthogonal à V. Et en même temps, si on prend le triple UV et U vectoriel V, est une base des règles. Et aussi la norme de produit vectoriel U vectoriel V, ça donne la norme de U fois la norme de V fois la valeur absolue du sinus de l'angle entre U et V. Donc on prend la valeur absolue puisque la norme est un nombre positif. Voilà. Donc ça c'est U et ça c'est V. Donc U scalaire V est un vecteur orthogonal à deux vecteurs. Donc on passe à les propriétés du produit vectoriel. Donc si on prend trois vecteurs dans l'espace et qu'un nombre réel, donc on a toujours U vectoriel U, c'est-à-dire puisque les deux vecteurs sont collinéaires, donc on obtient le vecteur nul. La même chose, si U vectoriel, le vecteur nul, c'est égal à vecteur nul. Et vecteur nul vectoriel U égale aussi vecteur nul. Si, donc la deuxième propriété, donc pour montrer que deux vecteurs sont collinéaires, il suffit de montrer que U vectoriel V égale à vecteur nul. La troisième propriété, on a ici le produit vectoriel n'est pas symétrique. Mais le produit scalaire est symétrique, ici n'est pas symétrique. C'est-à-dire U vectoriel V égale moins V vectoriel U. Ça, c'est la linéarité du produit vectoriel. Donc, on passe à un petit exercice d'application. Donc, comme je vous dis tout à l'heure, prenez un papier et un stylo pour faire l'exercice avant de passer à la correction. Donc, ici, on a A, B, C, 2, F, G, H, un cube tel que AB égale à 1. Donc, la première question, c'est de montrer AB vectoriel AD, DC égale vecteur nul. La deuxième question, c'est de montrer que AB scalaire vectoriel AD égale le vecteur AE. Troisième question, c'est de calculer la norme de U vectoriel V, sachant que la norme de U égale à 2 et la norme de V égale à 3 et le vecteur entre U et V égale à P sur 3. Voilà. Donc on passe à la correction. Donc, puisque on a ici le vecteur AP égale le vecteur DC. Ça c'est AP égale à ADC. Pas la même chose. Donc l'objectif c'est que les deux vecteurs sont collinéaires. Donc AB et CD sont collinéaires. Donc ça c'est moins aussi c'est moins sont collinéaires. C'est pas. Donc il y a un moins ici. Donc ici il y a un moins. Donc AB vectoriel CD égale vecteur nul, puisque les deux vecteurs, comme on a dit, sont collinéaires. Donc la deuxième question, on a AE, le vecteur AE, il est orthogonal à AB.
Et aussi AE, il est orthogonal en même temps à D, puisqu'on a ABCDFGH est une Q. Car on a ABDAE est une base aussi directe. Et puisque la norme de AD, par définition qu'on a vu dans la produit vectoriel, donc égale la norme de AB fois la norme de AD fois sinus de P sur 2. Donc ça c'est égal à 1. Et on a aussi la norme de U égale à 1. Donc on déduit que AB vectoriel AD est un vecteur qui est égal à AE. La troisième question, c'est de calculer la norme de U vectoriel V. Donc par définition, on a la norme de U vectoriel V, donc la norme de U fois la norme de V fois sinus de l'angle entre U et V. Donc en application directe, donc la norme de C2 fois 6 fois sinus de P sur 2, c'est sinus de P sur 3 égale à racine 3 sur 2. Donc 6 fois racine 3 sur 2, on obtient 3 racine 3. Donc l'expression analytique du produit vectoriel. Donc ça c'est très important dans l'étude analytique, c'est-à-dire la position relative entre un point à droite et une sphère et un point et une droite, etc. Et aussi comment calculer les surfaces, l'aire d'un triangle et d'un parallélogramme. Donc on passe à l'activité. Donc si on a IJK1 en base orthonormée directe, donc on doit calculer la norme U vectoriel I, G vectoriel lui-même, et K vectoriel lui-même, I vectoriel J, et G vectoriel K, K vectoriel I, et K vectoriel J. La deuxième question, c'est si on prend U de coordonnées X, Y, Z et V de coordonnées X', Y', Z', l'objectif c'est de déterminer le produit vectoriel analytique de U vectoriel V. Donc, premièrement, on développe cette expression à partir des propriétés de produit vectoriel. Puis, on déduit les coordonnées du U vectoriel V. Donc, prenez aussi le stylo et le papier, faire l'activité avant de passer à la correction. Donc, on passe à la correction. Donc, on a eu, comme on a vu dans les propriétés de la produit vectoriel, U vectoriel U, c'est-à-dire U vectoriel lui-même, toujours égal vecteur U, puisque les deux vecteurs sont collinaires. Donc, on a, d'après cette propriété, U vectoriel I égale à 0. La même chose pour G vectoriel G et K vectoriel K. Et on a le produit vectoriel est un vecteur qui est orthogonal dans le sens inverse. Donc on a ici E vectoriel G, ça donne K, puisque K il est orthogonal à I, orthogonal à G en même temps, et plus que ça, on a I, G, K et une base orthonorme. On a aussi G vectoriel K, ça donne I, et K vectoriel I, ça donne G. Mais si on dit que K vectoriel G, ça donne moins I, c'est-à-dire dans le sens négatif. Donc, il faut faire attention à ce propriété. Donc, il faut faire attention au sens de I et K scalaire J. La même chose si on dit que I scalaire K, ça donne moins J. Donc, on passe à la question 2. Donc, on a U vectoriel V. Donc, ça, c'est les coordonnées de I. Et ça, c'est les coordonnées de J. C'est-à-dire les coordonnées de ici, X, Y, Z. Les coordonnées de V, X', Y', Z'. Donc, on utilise les propriétés de produit vectoriel. Donc, on développe. Donc, X, I vectoriel X, I. Donc, I vectoriel I, ça va en vecteur nu. X. Donc, X, I vectoriel Y', donc Y', est là. Donc, X est là. Donc, puisque on a, comme on a vu tout à l'heure, R vectoriel G, ça donne K. Et vectoriel K, ça donne moins G. Donc, il est clair là. Ici, donc, I vectoriel G, ça donne moins G. G scalaire
J scalaire I, ça donne moins K. Et, ça c'est une vecteur née, G scalaire K, ça donne I, etc. K scalaire I, ça donne G. K scalaire G, ça donne moins I. Donc on fait ici moins. Donc après le calcul, on obtient. Donc on factorise tous les nombres, on assemble les nombres qui multiplient par le vecteur I, les nombres qui multiplient par le vecteur G, et les nombres qui multiplient par le vecteur K. Donc on obtient cette expression. Donc on vérifie que ça c'est le déterminant, exactement ça. Si on développe ce déterminant, on obtient exactement YZ' moins ZY'. Donc exactement cette expression. La même chose de la deuxième. Et la même chose de la troisième. Si on le développe, on obtient XY' moins YX'. Alors, on déduit que U vectoriel V égale la norme. Le déterminant de ça fois I moins. Donc on fait le premier c'est plus, le deuxième moins, etc. Donc la propriété. Donc l'espace muni d'un repère orthonormé direct OUJK pour toute vecteur U de coordonnées x, y, z et V de coordonnées x', y'. Donc l'expression analytique du produit vectoriel U vectoriel V, ça donne ça. Donc je veux écrire d'une autre manière comment on obtient ça, comment on écrit cette expression. Donc, on passe, donc autrement dit, donc pour montrer, donc on illumine toujours ça et on illumine la première ligne. Donc elle reste, c'est déterminant. Exactement, ça multiplié par l'intersection de deux droits. Donc, si. Donc, la deuxième, on fait moins, on illumine la deuxième ligne. Donc, elle reste XX', ZZ'. Donc, exactement ça. Fois le vecteur J. Et le troisième, donc, on obtient l'expression analytique du produit vectoriel U vectoriel V. Donc, ça, c'est le coordonnée U vectoriel. Donc on passe à un exercice d'application. Si on prend U, V et W, trois vecteurs dans l'espace, donc la première question c'est de calculer U vectoriel V et moins V vectoriel U et la norme de U vectoriel V si on ne peut pas l'angle entre U et V, etc. Donc on prenez aussi un stylo et un papier et faire l'exercice. Avant de passer aux corrections. Donc on passe donc par définition U vectoriel V, la propriété précédente. Donc ça, si on élimine la première ligne, donc il reste 3, 1, 2 moins 1 multiplié par moins, on fait moins. On élimine maintenant la deuxième ligne. Donc il reste 2, 1 et 2 moins 1 multiplié par J. Et la dernière, on élimine la dernière ligne. Donc il reste 2, 3 et 2, 1. Donc on obtient que V égale moins 8, c'est-à-dire les coordonnées de U vectoriel V égale 6 moins 8, 6 et 5. Maintenant, on passe au calculer là. Donc, moins VU. Donc, par définition, on dit que moins VU égale à U vectoriel V. Donc, exactement, c'est moins 8, 6 et 5. Après les propriétés du produit vectoriel. Donc, on passe à calculer la norme. Donc, la norme du vecteur, ça c'est un vecteur. Son norme égale racine carrée de moins 8 au carré plus 7 plus 6 au carré, moins, plus moins 5, tout au carré. Donc, il faut mettre les parenthèses. Donc, on obtient 5 moins 5 racines de 5. Donc, on passe à l'interprétation de la norme du produit vectoriel. Ça, c'est très important dans l'aire. Comment calculer, par exemple, l'aire d'un parallélogramme ou d'une triangle. Donc, l'activité. Si on a, par exemple, ABCD, un triangle, et H, le projeté orthogonal, ça c'est le projeté orthogonal dessus, sur la droite AB, ici, sur la segment AB.
Donc, et SABC, l'aire du triangle ABC. Donc, si la première question, c'est de montrer que l'aire de ABC égale 1 demi fois AP fois AC fois sinus de l'angle 1. Puis, on déduit que si surface du triangle égale 1 demi la norme de AP scalaire vectorielle AC. Puis, dans la troisième question, c'est de déterminer l'aire d'un parallélogramme. Si on prend de telle manière que APDC soit un parallélogramme, c'est de montrer que son aire égale à la norme de AP vectorielle AC. Donc, prenez le stylo de l'activité avant de passer aux solutions. Donc, on passe. Donc, ça, c'est D. Donc, ça, c'est un parallélogramme. C'est de montrer que l'aire de parallélogramme égale la norme de AP vectorielle AC. Donc, on passe à la correction. Donc, on sait que l'aire d'un triangle APC donc égale la base fois le hauteur divisé par 2. Donc, et on a dans le triangle AHC sinus de l'angle A donc égale CH divisé par AC. Donc, on déduit que CH égale à C fois sinus A. Donc, on le remplace ici. H par son expression, donc on obtient exactement 1 demi AP fois AC fois sinus. Or, d'après la définition de produit vectoriel, on a le nombre de AP vectoriel AC égale à AP fois AC fois sinus de A. Et puisque S égale 1 demi AP fois AC sinus de A, donc ça c'est égal à 1 demi fois la norme de AP vectoriel AC. Donc, on passe maintenant à calculer l'aire d'un parallélogramme. Donc, puisque ça, on le divise par 2, donc, c'est-à-dire l'aire de triangle multiplié par 2, tout simplement. Donc, on passe aux propriétés. Donc, soit APC un triangle quelconque, donc l'aire égale 1 demi fois la norme de AP vectorielle AC. Et l'aire de ABCD égale la norme de AP vectorielle AC. Donc, on passe à un petit exercice d'application. Donc, soit APC 3 points de l'espace. Première question, c'est de calculer l'aire de triangle APC. Puis, la deuxième question, comment déterminer l'équation d'un cartésien du plan APC. Donc, on passe à la correction. Donc, on a, premièrement, il faut déterminer les coordonnées de AP et AC avant, pour calculer l'aire, pour calculer le produit vectoriel. Donc, on a ici les coordonnées de AP et AC. Puis, on calcule le produit vectoriel AP-AC. Comme on a vu tout à l'heure, on élimine la première ligne, on obtient ça. Et la deuxième, on fait moins, on élimine la deuxième ligne. Il reste, c'est déterminant. Si on élimine moins 2, 0, donc il reste 3, 1, 10, 6, etc. Donc, après le calcul, on obtient donc les coordonnées de AP vectoriel AC, c'est moins 12, moins 8, 2. Alors, donc on détermine maintenant la surface de APC. Donc, égale à 1 demi fois la norme de AP vectoriel AC. Bien, exactement ça. Donc, on obtient 1 demi racine de 200. Donc, on passe maintenant à l'équation cartésienne de plan APC. Donc, comment on détermine une équation cartésienne de APC? Donc, on a d'après la définition de produit vectoriel, le vecteur ABAC est normal au plan ABC, puisqu'il est, il est orthogonal à AC et orthogonal en même temps à AB. Donc, c'est un vecteur normal à ABC. D'où une équation du plan ABC s'écrit sous la forme, donc les coordonnées du vecteur normal plus un nombre D, un nombre réel, égale à 0. Et puisque A de coordonnées 1, 0, moins 3 appartiennent à ABC, donc les coordonnées de A vérifient l'équation du plan ABC. Puis on obtient la valeur de D. Alors,
l'équation du plan ABC. C'est moins 2x moins 8y plus 2z plus 18 égale à 0. Donc ça, c'est une équation cartésienne au plan ABC. Donc on s'arrête ici. La vidéo prochaine, on va faire une activité, la distance d'un point à une droite. L'objectif, c'est de calculer pour déterminer la position relative d'une sphère et d'une droite. Et salam alaikum. À la vidéo prochaine.